Hello hello, j'espère que vous allez de mai pour les taureaux. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Euh, Prenez vraiment ce qui vibre dans votre cœur, ce qui résonne en vous. Ce sont des énergies générales. Donc il y a certains morceaux qui vous parleront, d'autres peut-être pas, peut-être tout, peut-être rien. On est énormément. Donc prenez vraiment, faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez une guidance plus personnelle avec moi ou même avec quelqu'un d'autre, hein, pour moi, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant tout le mois de juin. On a la femme, le consultant ou la consultante, hein, l'énergie féminine. Peut-être une reconnexion à son féminin sacré, une reconnexion à son intuition, une reconnexion à sa beauté intérieure et à sa sagesse intérieure. On nous parle d'amour retrouvé aussi, d'amour pour soi ou d'amour pour quelqu'un d'autre, qui sont tombés en même temps. On a le retard et l'étranger. Il y a des choses peut-être qui ont été retardées. Il y a des choses qu'on a attendues. Peut-être, pour certains, la vente d'une maison, quelque chose en partage ou en don qui a été retardé. Ça peut être aussi le fait de bouger, un déplacement, une mutation, un déménagement qui a été retardé, un départ à l'étranger ou même des retrouvailles, on va dire, qui devaient se faire et qui ne se sont pas faites. Mais on a le retour. Donc les choses vont bouger, les choses vont avancer, les choses vont se transformer. Ce retard va se transformer vraiment en bénédiction. En bénédiction. Voilà le mot qui me vient. Alors, on va aller voir point par point un peu tout ça. Et on a l'énergie masculine. Donc c'est peut-être vraiment au niveau sentimental pour certains. On devait se voir. Il y a des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Et là, il va y avoir un retour. Alors, on va aller voir point par point avec les oracles, les rêves enchantés de Lenormand. On nous parle de roues qui tournent, de choses que l'on attendait et qui n'étaient pas arrivées, mais la roue tourne et les choses vont se mettre en mouvement. Alors, au niveau du travail, on a le chien. Alors, pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans votre entreprise et on attendait peut-être une mutation ou une augmentation ou une revalorisation de son contrat de travail. Et tout ça a été retardé. Et là, on vous dit donc que la roue va tourner et que les choses vont arriver. Et on a aussi ce don. Donc, on va avoir vraiment une réponse. Ça peut être quelqu'un dans le travail qui, peut-être qu'on a eu des soucis dans le travail, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retardées. Et quelqu'un dans le travail qui va vous soutenir, qui va vous aider justement à débloquer tout ça. Ça peut être aussi pour un projet de cœur, quelque chose qu'on a vraiment en soi, qu'on avait laissé de côté. On avait décidé de laisser ça de côté. Pour le moment, c'était pas... Voilà, on s'est dit c'est pas le moment où je me sens pas capable. Et là, on va remettre ça au goût du jour. Et on a la lettre. Et donc, si on est dans l'attente peut-être d'une réponse par rapport à des postulations, j'allais dire, ce qui ne veut rien dire, par rapport à... Bon, si vous avez postulé à un poste ou à des postes, vous allez avoir une réponse positive. Vous allez avoir un retour par rapport à vos demandes.
C'est pareil, hein, si c'était une mutation ou une élévation, où vous allez avoir des réponses. Un contrat va être signé. Et pour certains, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Peut-être de belles, c'est même pas peut-être, c'est de belles opportunités. Parce que là, retourne, tout était bloqué. Peut-être par rapport aussi à une peur d'aller de l'avant, hein, une peur de se rater. Tout ça, ça a bloqué dans les énergies également. Et là, les choses vont se remettre en route et des opportunités vont être trouvées au niveau du travail. Pour un projet de cœur, hein, c'est pareil. On va peut-être commencer justement à étudier bien la question, à se renseigner, à revenir sur ce projet qui nous intéressait et vraiment commencer à faire les choses. Il y a un autre message, mais j'ai du mal à le décoder là. Ainsi, pour les personnes qui avaient déjà peut-être commencé à œuvrer pour un projet de cœur, les choses étaient bloquées. Les choses étaient bloquées, les choses étaient coincées. Et là, on vous dit que vous aurez un petit cadeau. L'univers va vous offrir le monde. L'univers va vous offrir le monde et les choses vont bouger et vous allez avoir des opportunités. Donc ça peut être des clients, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses et ces opportunités-là vont se mettre en route et vous allez pouvoir être vous-même et vous sentir légitime. Merci. Alors au niveau sentimental, on a les chouettes. Il va y avoir des communications. Des communications peut-être qui étaient bloquées, hein, justement, peut-être que la personne du cœur vit à l'étranger et on a eu du mal à se voir, à discuter, donc tout ce rapprochement, hein, ce retour aussi a été bloqué, et donc là il y a des communications qui repartent, et pas des communications, on va être dans des communications dans la sagesse, les deux auront évolué, et là on va parler avec sagesse, d'un retour justement, pour voir trouver un moyen de se retrouver, trouver un moyen d'être ensemble et de se donner l'un à l'autre. On a l'arbre pour construire vraiment quelque chose de solide dans le temps. Là, on nous parle aussi d'évolution, hein, d'évolution dans une situation grâce à une communication posée, sage et bienveillante. On nous parle de montagne. Donc, il y a encore des énergies, hein, autour de vous, autour de la personne du cœur, qui empêchent vraiment d'avancer, qui empêchent d'aller vers vous. Ou vous d'aller vers cette personne, bien sûr. Mais là, on arrive vraiment déjà à passer un cap. Pour les personnes célibataires, là, ça nous parle vraiment d'ancrage, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses valeurs profondes pour justement faire tourner cette roue, hein, cette roue de l'amour. Au niveau des énergies qui vont nous accompagner vraiment, on a le bouquet, on va avoir des surprises dans la 3D, puis des surprises de l'univers également, des choses qui vont se concrétiser. Oh oui, des choses, des contrats qui vont être signés, des accords, des compromis, quel que soit le domaine, on va trouver des solutions et on va acter ces solutions. Pour certains, il y a peut-être vraiment une belle demande d'engagement, on s'y attendait plus, et ce rapprochement, on va vraiment discuter avec de sagesse de ce que l'on pourrait construire vraiment sur le long terme ensemble. Et on a le cavalier, donc une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires. Mais après, au niveau général, ces surprises, ces accords, ces contrats, ça, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc un nouveau contrat ou une amélioration aussi du côté financier. Je devrais finir avec ça en fait. Au niveau financier, on a le labyrinthe. Donc on a beaucoup cherché à trouver des solutions. Et là, on arrive, hein, comme on a le retour et ces énergies plutôt positives, on va réussir à s'ancrer là, à s'ancrer au milieu et à se sentir un peu plus en sécurité. Avec l'hélice, hein, oui, une sécurité matérielle qui revient et qui sera faite vraiment pour durer dans le temps. Et on a la maison, donc oui, vraiment pour s'ancrer dans la matière et durer dans le temps. Donc ça peut être vraiment aussi le fait d'avoir travaillé sur soi,
d'avoir continué à écouter son intuition, à continuer à demander de l'aide à l'univers, peut-être aussi de l'aide à des personnes physiques. Tout ça, toutes les demandes que l'on a faites, peut-être qu'elles n'ont pas encore été... on n'a pas encore toutes les réponses, mais là, durant le mois de juin, je l'espère pour un maximum, quel que soit le domaine, on va avoir des réponses positives. Alors, on a les horloges, parce que le moment est venu. Le moment est venu d'arriver à ce succès, à cette gloire, à cette réussite, quel que soit le domaine. On nous parle encore de communication, beaucoup de communication, mais aussi beaucoup de doutes. Il y a des doutes qui vont remonter, justement parce que les choses vont bouger. Peut-être que des fois, quand on a tant de choses positives qui arrivent, on se demande ce qui peut arriver derrière. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher, lâcher le passé, lâcher les idées négatives, de lâcher ses doutes, de lâcher ses craintes, parce que l'abondance et l'ancrage arrivent dans votre vie, quel que soit le domaine. Au niveau du travail, on a de bonnes nouvelles avec le renard. On nous parle vraiment de travail qui nous correspond, et on nous parle également d'abondance. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Alors, au niveau du travail, il y en a un peu beaucoup. On a l'amoureux, des accords, des contrats, des choses qui se signent. Là, il y a vraiment quelque chose, que vous soyez à la recherche d'un emploi, ou même si vous avez eu des soucis, ou si vous attendiez des réponses. Là, il y a des accords qui vont être trouvés et des contrats qui vont être signés. Au niveau sentimental, on va avoir le choix. Après cette communication, après tout ce que l'on va vivre et ce rapprochement qu'on va pouvoir se faire, on va faire des choix pour soi. Le choix peut-être seront pour certains difficiles. On verra un peu plus sur le sentimental après. Les choix pourront être difficiles, mais il y aura des choix à prendre. Ça peut être vous, la personne du cœur, qui commence justement à faire des choix, à se décider également. Après, vous adaptez suivant la situation. Au niveau des énergies générales, on a la justice, l'équilibre qui revient. On a vraiment de bonnes nouvelles, ce qui nous permet vraiment, on va pouvoir retrouver un équilibre durant le mois de juin et voir l'avenir vraiment avec plus de beauté et même d'abondance en fait. Alors, au niveau financier, on a la grande prêtresse. Donc on vous dit de faire confiance vraiment à vos ressentis, à vos intuitions dans le domaine financier, que les choses vont s'améliorer, de vraiment garder ce côté gratitude avant même de voir les choses arriver, de rester vraiment connecté à vos rêves, à vos envies et à ce que vous désirez vraiment au niveau des finances, parce que la roue va tourner. En dos de deck, on a le 2 de coupe, on a encore un rapprochement, une nouvelle rencontre, mais aussi les accords et les signatures et les engagements professionnels. Et avec le chariot, on vous dit que les choses vont bouger rapidement, encore une fois. Donc de vraiment rester dans des idées positives et que la co-création avec vous-même et avec d'autres au niveau du travail sera bénéfique. Tout ça pour vous apporter vraiment un équilibre avec le 10 de Pentacle. C'est l'équilibre, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Qu'elle soit financière, familiale, vraiment un bonheur, le bonheur parfait. Alors, on va continuer un peu plus sur le sentimental. On va prendre l'améthyste love. On a le silence, les messages. Donc après un long moment de silence, pour certains, on va échanger des messages et on vous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Il y a une grande affection qui va se réveiller et on va se rendre compte vraiment
d'un amour. On a le bonheur, on a la prudence, l'union. Donc vraiment, ce rapprochement ne plaira pas à tout le monde. Il y a des énergies tierces, quelles qu'elles soient. On parle d'énergie, ça peut être le travail, ça va déranger dans le travail par exemple. Ça peut être une personne, ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a un rapprochement pour un nouveau bonheur et même une union qui ne plaira pas à tout le monde. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Peut-être que c'est quelqu'un de l'étranger et que ça ne plaira pas vraiment à la famille. Il y a aussi ce côté-là. On nous parle aussi d'un retour de quelqu'un qui a longtemps porté un masque, qui est resté longtemps dans la non-communication. Donc ça peut s'identifier vraiment aux personnes entre deux ou en triangulaire. Mais là, la communication va reprendre parce qu'on se rend compte vraiment que c'est un amour véritable et qu'on le veut, ce bonheur. Et donc là, on va discuter justement de comment faire pour pouvoir matérialiser ce couple et faire les choses. Il y en a assez du retard en fait, on en a assez du retard, on veut se prioriser, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, c'est l'énergie, une énergie d'amour, on veut se prioriser, on veut prioriser son bonheur et le couple qui nous tient à cœur, cet amour véritable, malgré toutes les énergies tierces qui sont autour et qui feront peut-être preuve de malveillance. Là, on dit c'est fini, c'est vraiment fini cette relation instable, on n'en veut plus, on veut retrouver l'équilibre, on veut retrouver l'amour, on veut se retrouver déjà dans un premier temps. Pour cela, il faudra peut-être un moment de pause pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir justement se prioriser l'un et l'autre. Mais on nous dit que les choses, ce sera un passage éphémère, c'est un besoin éphémère. Bon, après, le temps, avec l'univers, le temps n'existe pas. Donc cette pause, c'est un moment éphémère, c'est un moment de reconstruction nécessaire pour pouvoir dialoguer avec la personne que l'on aime. Pour le moment, on est en crise, il faut réagir. Il y a vraiment quelque chose de fort là. Il y a quelque chose de fort qui se passe pour vous, pour la personne du cœur, dans le sens où on met sur son chemin plein de signes, plein d'images. Il y a des bâtons qui sont mis dans les roues aussi pour prendre conscience justement, et on va réussir à prendre conscience justement du chemin à prendre pour notre véritable bonheur. Mais pour l'instant, on est encore dans les masques. On ne veut pas regarder la réalité en face. C'est pour ça que cette pause, est pour certains, est obligatoire pour pouvoir vraiment se rendre compte et se prioriser vraiment. Mais pour le moment, on ne voit que la superficialité. On n'a pas envie de regarder vraiment les choses en face. Mais l'univers fera en sorte que ce retour soit possible, que la personne du cœur le veuille ou non, adapté si c'est vous, que les énergies tierces le veuillent ou non. Il va y avoir vraiment ce moment de pause pour conscientiser réellement ce bonheur. Parce que on pense à sa féminine. Alors là, vous adaptez, c'est homme, 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 femme, femme, homme. On parle d'amour, on parle d'énergie. Donc parce qu'on va penser tout le temps à sa féminine, parce qu'on sait que c'est un lien de très fort. Là, on va prendre le temps durant cette pause de se détacher de tout ce qui nous entrave. Et l'univers va mettre les opportunités justement pour que les choses se fassent, pour que le réveil se fasse. Parce que c'est une relation karmique, mais karmique positive. Et
que les énergies tierces n'arriveront pas à stopper cette transformation parce qu'il y a de la loyauté et de l'amour sincère dans cette histoire. Pour certains, c'est peut-être des addictions, hein. Ça peut être l'alcool, le sport, le travail qui bloquent. Et là, on va vraiment se rendre compte, on va se poser la question, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on va voir les choses avec l'été, avec beaucoup plus de lumière. Et on va dire stop, stop au masque. Stop à l'attente. Moi, ce que je veux, c'est mon bonheur, c'est ma réussite, c'est mon succès, c'est mon bonheur. Et je vais l'envoyer et recevoir un message vraiment qui me comblera de joie. Et j'arriverai à retrouver cet équilibre en moi, cette reconnexion de mon masculin et de mon féminin et me reconnecter à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel de l'un et de l'autre. Et nous allons co-créer ensemble pour un bonheur, pour un véritable bonheur dans le donner et recevoir et dans l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. On a un grand oui. On a un grand oui. Gardez les idées positives. Ce que vous désirez, la question que vous vous posez, c'est un grand oui. Si vous y croyez, gardez des idées positives. Il faut croire en vos rêves, il faut croire que vous méritez le meilleur. On vous dit que les choses vont changer dans un avenir rapproché. Après le temps, on sait, mais c'est dans un avenir rapproché. Si vous y croyez, si vous gardez toujours ces idées positives, si vous gardez vraiment en tête tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous fait vibrer, les choses vont se passer et vous allez tomber sur les bonnes personnes pour vous guider, pour vous aider si vous en avez besoin. Ça peut être aussi le concours des anges, des archanges, de l'univers, de l'invisible. Peu importe comment vous l'appelez, vous allez être soutenu et guidé par l'univers. Alors, on vous dit que c'est le moment idéal, que votre coupe sera remplie. On voit la coupe qui se remplit de lumière et qui se transforme dans notre ADN. Il y a un grand changement positif qui arrive. Pour certains, si vous avez des soucis, des solutions pacifiques vont être trouvées, des accords et un changement, un tournement de roue, comme on dirait. La roue tourne et on va y arriver. On vous dit repensez-y. Cette carte vraiment elle nous dit en général c'est de prendre le temps, de réfléchir avant de prendre une décision, de prendre le temps vraiment de communiquer clairement avec vous-même et avec vos désirs. Et là, après, de prendre une décision. De ne rien faire, on va dire, dans la précipitation et dans le mental. Ou dans la colère. On vous dit, dans un an, dans un an pour certains, dans un an, et on vous dit surtout que la situation va s'améliorer. Tout ce que vous allez commencer à faire aujourd'hui, on vous dit de ne pas arrêter parce que les choses vont commencer à se matérialiser dans la matière pour arriver vraiment à une concrétisation totale dans pas longtemps. On vous dit vraiment de... Je viens de dire de demeurer positif.
de communiquer clairement avec vous-même avant de prendre une décision et avec les autres et avec l'autre avant de prendre une décision. On vous dit vraiment de rester et demeurer positif. C'est en restant et en demeurant positif. Je sais des fois c'est très difficile et que tout va s'améliorer. Mais gardez vraiment des idées positives. Dans un an, j'aimerais bien savoir quoi dans un an. Excusez-moi. Parce que tout le reste, on nous dit que ça va arriver vite. Donc j'aimerais bien savoir quoi dans un an. On a le 6 de coupe. Donc c'est tout ce qui est passé, tout ce qui est nostalgie, tout ce qui est reminiscence du passé. Hein, on va réussir vraiment à s'en débarrasser, on va dire. Il va falloir travailler sur soi, travailler sur ce côté féminin pour vraiment passer à autre chose pour certains. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, il y a encore des choses du passé qui nous bloquent. Et là, il faut commencer un travail, garder des idées positives, garder en tête que toute cette année, tout ce mois, toute cette année là qui arrive, ça ne sera pas pour tout le monde. Sera une année de nettoyage et de nettoyage du passé. Allez, on en prend une dernière, on va se faire une petite coupe. Et la petite coupe, on a encore un grand oui. Voilà, donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, hein, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ah non, alors avant de vous quitter, un petit message. N'hésitez pas à me balancer des commentaires pour des tirages que vous aimeriez que je fasse. Parce que c'est vrai que parfois j'essaye de faire des tirages, ça plaît plus ou moins. Et donc là, j'aimerais vraiment vous proposer des choses que vous avez envie en fait. Donc n'hésitez pas à me balancer des messages et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.